RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le nouveau président du CESE. Oui, notre invité du matin, c'est Jean-Louis d'Angleberme, le tout nouveau président du CESE, le comité économique, social et environnemental. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'accepter notre invitation au lendemain de votre élection. Alors une élection qui n'était pas acquise, Vous étiez face à Jean Saucé. On en parlait il y a un instant. Il a obtenu 20 voix au premier tour quand vous en aviez 19. Au second tour, vous avez été élu avec 21 voix contre 18. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des transactions entre les deux tours. Est-ce que vous-même, vous pensiez être élu? Oui, je pensais être élu parce que de toute façon, il nous manquait 2 personnes. Une personne en provenance des îles qui n'a pas pu se rendre pour des raisons d'avion, surtout de retour, puisqu'il avait besoin de retourner aux îles pour des responsabilités coutumières assez rapidement, et une personne du Nord. Bon. Il y avait, bien sûr, que je pensais être élu, mais pas de cette façon, en tous les cas. Vous pensiez à une élection plus large ou avec plus de soutien, ou ça vous va comme score? C'est ce à quoi vous attendiez? Ben, au moins, ça a un intérêt, en tous les cas. C'est que, en fin de compte, ça a été bien au-delà des cantonnements des uns et des autres. C'est-à-dire au-delà des positionnements. Alors, on vous connaît, vous êtes un militant de longue date de l'Union calédonienne, on peut dire ça. Vous avez été membre du gouvernement de 2014 à 2021 dans 3 gouvernements. Vous avez été vice-président du gouvernement Germain. Pourquoi aujourd'hui solliciter la présidence du CESE? C'est pas un poste politique en principe. Je sais pas, est-ce que quand on a assumé des responsabilités politiques, on est pestiféré ou on doit plus exercer autre chose? Non, mais pourquoi est-ce que vous avez, souhaité reprendre des responsabilités? On m'a proposé au niveau du mouvement ma candidature et proposé si possible de prendre la présidence du CESE dans la mesure où c'est sur le papier c'était possible, il y avait une possibilité nette. Voilà. Parce qu'on a l'impression que c'est plutôt une institution de la société civile. Est-ce que vous serez un président politique ou est-ce que vous serez un président plus représentatif effectivement de la société civile, comme ont pu l'être vos prédécesseurs? Moi, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que c'est que la société civile? Quand on est militaire, on n'est pas civil, et quand on n'est plus militaire, qu'est-ce qu'on est? Moi, j'ai assumé des responsabilités politiques. Aujourd'hui, j'ai aucune responsabilité. Bien sûr, j'ai un parti sur lequel je suis affilié, où je suis militant, mais j'ai aucune responsabilité dans ce parti, ni dans les structures, ni autre. Mais l'une des questions qui se pose, et vous le savez, est-ce qu'il est normal que les indépendantistes président une nouvelle institution? Vous présidez déjà le gouvernement, le Congrès, 2 provinces sur 3. Est-ce qu'il est normal, voire légitime, que vous présidiez également le Conseil économique et social? Moi, je veux pas être méchant, mais pendant 30 ans, vous avez tout présidé. Et sur certaines choses, il y a été... Justement, au CESE, il y a eu des partages, même si vous avez présidé pendant toute cette époque-là, toute cette période. Là, vous pouvez pas me reprocher quelque chose. C'est pas un reproche, c'est une question que je vous pose. Une question, parce qu'en fin de compte... Les indépendantistes ne sont pas majoritaires en Nouvelle-Calédonie. On va pas revenir sur le référendum, mais les indépendantistes ne l'ont pas gagné. Donc, est-ce qu'il est normal dans ce contexte politique que les indépendantistes président néanmoins un tel nombre d'institutions? Et est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas très partageur, finalement? Comment? Vous n'êtes pas très partageur finalement? Vous prenez tout ce que vous pouvez prendre. En tous les cas, nous, la proposition qu'on avait faite, si j'étais élu, c'était de partager 4-4, et de pas faire 5-3 sur les 8 postes du bureau. Donc 4-4, c'est quand même le partage. C'est ce que j'avais proposé. Il se trouve que vous me dites, oui, vous prenez tout. Vous nous avez aidé aussi quelque part, il me semblait. Vous pouvez pas nous le reprocher aussi aujourd'hui à la présidence du CESE. Dans quel sens? Il y a eu des tractations, il y a eu des manœuvres entre guillemets pour. Moi, en ce qui me concerne, il n'y a pas eu de tractation et il y avait personne de notre parti ou un haut responsable du FLNKS pour manager l'équipe qui était autour de moi. Alors, à quoi sert le comité économique, social et environnemental? Parce que, en fait, les Calédoniens ne connaissent peut-être pas très bien cette institution. Comment ça marche et à quoi ça sert? D'abord, la première chose qu'il faut rappeler, c'est ça fait 30 ans cette année que le CES qui a été mis en place, à l'époque, qui est devenu ensuite le CESE. Il a été mis en place à partir d'une volonté forte des partenaires de l'accord de Matignon et de Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, même si au moment où il est mis en place en 81, Jean-Marie a disparu. Mais ça a été une volonté. Et la volonté, elle était la suivante, c'était de mettre une instance
un espace supplémentaire, lieu de partage, d'échange sur les problèmes sociétaux, quoi. Est-ce qu'il a rempli son rôle depuis toutes ces années, depuis 30 ans? Il a été utile, il a apporté quelque chose selon vous? En ce qui me concerne, moi j'ai été donc pendant 5 ans membre du gouvernement chargé des relations avec le CESE, donc ça s'est bien passé. Sur certaines, je vais prendre un exemple le plus récent. Concernant on parle du télétravail, il n'y avait pas de loi du pays sur le télétravail, alors on a été confronté par la situation Covid, une nécessité de télétravailler, donc de mettre un minimum de cadre juridique. C'est ce que nous, en tant que gouvernement, j'ai fait, mais c'est quand même le CESE qui a poussé en fait pour que ça se passe très rapidement, parce qu'ils se sont autosaisis sur le télétravail, et ça a beaucoup aidé pour que ce texte passe très rapidement au Congrès. Aujourd'hui, voilà, c'est un exemple concret, un des derniers exemples, mais il n'y a pas que celui-là. Vous pensez travailler de cette même manière? Effectivement, votre prédécesseur Daniel Corneille avait avait autosaisi l'institution sur plusieurs thèmes, plusieurs textes. Vous pensez faire la même chose? Je crois que j'ai l'occasion de le dire hier. Moi, je viens pas pour dire ce que je vais faire. Je vais d'abord partager avec tous les représentantes et les représentants des organisations qui composent ce CESE, voir en ce qui concerne ces organisations quels sont leurs intérêts, et comment ils fonctionnent et les visions qu'ils ont, et pareil, partager avec les personnalités qualifiées qui ont été nommées par le gouvernement pour la vision qu'ils peuvent avoir sur les 5 ans qui viennent en ce qui concerne le CESE. Donc moi, je viens pas imposer des choses. Je vais faire quand même d'abord un tour de table avec toutes les organisations qui composent ce CESE. 41 membres dans le CESE. Vous les connaissez tous, ou il y a des personnalités que vous allez devoir découvrir? Oui, donc je l'ai dit aussi hier. Donc je connais un grand nombre, de par mes responsabilités précédentes, notamment tout ce qui est syndicat, etc., mais pas que. Mais je l'ai dit aussi, il y a d'autres que je connais peu, et voire même pas du tout. Ce sont donc les premières personnes avec qui je me rapprocherai, enfin organisation, je me rapprocherai pour qu'ils me fassent un peu un état des lieux de ce qu'ils font dans leurs associations, etc., et les objectifs qu'ils ont pour qu'on puisse voir des perspectives de réflexion concernant leurs problématiques. Il y a déjà une première critique sur la composition du CESE, même si vous y êtes pour rien, c'est l'absence de parité avec seulement 6 femmes sur 41 membres. Vous le regrettez, vous aussi? Vous pensez qu'il faut peut-être changer les moyens de désignation pour arriver à une plus grande représentation des femmes? 2 choses. J'avais essayé dans la proposition si j'avais été élu président du CESE, donc sans ce qui s'est passé forcément hier. Donc dans le cas, moi j'avais essayé de trouver 2 femmes. Il y en a qu'une qui avait répondu. L'autre, c'est compliqué pour les femmes parce que le CESE, ça prend du temps. Et puis on est obligé de travailler, je veux dire, les femmes sont occupées, elles travaillent, elles ont souvent 2 emplois, on le sait. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, comme vous le dites, je suis pour rien, moi, et voire même les institutions qui nomment les associations et les organisations, ils y sont pour rien, parce que c'est les organisations elles-mêmes et les associations qui nomment leurs représentants. Voilà. Et vous avez même vous devez défendre un texte sur la parité homme-femme. Oui, alors, c'est un peu j'ai quitté le gouvernement actuellement, donc il y a un texte qui est déposé sur le bureau du Congrès concernant l'égalité réelle homme-femme, notamment sur toutes ces problématiques d'emploi et de progression de carrière, etc. Et notamment en ce qui concerne la maternité. Donc il y a ce texte qui est déposé, donc la parité homme-femme, bien sûr, qui sera certainement défendu par le membre du gouvernement qui a pris mon secteur, qui s'appelle le secteur du travail, qui s'appelle Thierry Santin, qui a aussi amené sa contribution au moment où on a travaillé dessus, parce qu'on travaille pas tout seul. C'est un texte qui a nécessité une ouverture assez large en termes de consultation. Donc oui, c'est bien sûr les problèmes sociétaux actuellement, ils sont simples. Je vais pas les répéter. C'est l'égalité homme-femme, c'est les violences faites aux femmes. Mais bon, au lieu de le dire constamment, il vaut mieux peut-être mettre en œuvre certaines choses. Et j'attendrai. D'abord, il y a une commission au CESE avec une commission de la femme. Donc on verra un peu entre nous. Qui se proposera et qu'est-ce qui sera possible de faire. Et votre première vice-présidente, c'est une femme, Rosanna Roy. Oui, que je connais pour des raisons simples, parce que j'étais aussi membre du gouvernement en charge de l'agriculture, et Rosanna est connue dans le monde agricole.
Alors, le mandat du CESE précédent, présidé, on le disait, par Daniel Corneille, est arrivé à échéance en avril ou en mai dernier. Son absence s'est quand même fait ressentir parce que pendant plusieurs mois, le CESE n'a pas pu émettre d'avis sur les textes qui étaient votés et examinés par le Congrès. Est-ce que ça a une conséquence? Est-ce que ça fragilise effectivement les textes qui ont été votés? Absolument. Absolument. Donc, il y a une fragilisation parce que l'avis du CESE, les avis obligatoires du CESE, bon, sont demandés par le Conseil d'État. Alors, au moment lorsque la loi du pays passe au Conseil d'État. Et cet avis obligatoire, il peut ne pas être donné parce que le CESE, il a un mois pour répondre. S'il répond pas, l'avis est réputé donné. Pour autant, cette fois-ci, la situation, c'était pas celle-là. C'est que le CESE ne peut pas donner un avis parce qu'il n'est pas mis en place. Donc là, il y avait une fragilité juridique des textes déposés avec avis obligatoire du CESE. Et depuis, est-ce qu'il y a des textes qui se sont accumulés sur le bureau du CESE sur lesquels vous allez devoir impérativement et rapidement vous prononcer? Oui, je crois que d'ailleurs j'ai entendu Rosanna en parler. Elle est au courant des textes. Et il y en a un certain nombre. Il faudra très rapidement prendre les choses en main. Quelle priorité vous voulez donner, vous, à l'institution? Comment est-ce que vous souhaitez travailler et sur quel thème, même si vous voulez pas forcément imposer les choses aux membres? Ben déjà, on a le quotidien. C'est vrai que le CESE est moins dans le quotidien, mais il est un peu dans le quotidien à travers les avis obligatoires. Donc ça, c'est le quotidien. En dehors du quotidien, le CESE n'est pas... on peut pas le cantonner uniquement à des avis. Hein. Donc il a une capacité aussi de faire des propositions et d'emmener de la réflexion sur les problématiques sociétales. Donc sur certaines problématiques de la société. Donc bien sûr, c'est là-dessus que les premières rencontres que j'aurai, d'abord avec mon bureau, ensuite avec les personnes qualifiées et en même temps avec les représentantes et représentants des associations, de voir quelles sont leurs motivations, leurs problématiques, parce que moi il y a des problématiques de certaines associations que je ne connais pas du tout. Je n'ai pas peur de le dire. Et je serais heureux de découvrir aussi certaines choses qui m'ont jamais effleuré l'esprit jusqu'à présent. Vous allez prendre contact, faire le point avec votre prédécesseur, Daniel Corneille, que vous connaissez bien par ailleurs? Oui, j'ai une pensée forte hier pour lui, parce que Daniel, on se connaît depuis très longtemps. On était très jeunes à l'époque. Lui est un peu plus vieux que moi. C'est vrai que quand on est jeune, 4 ans de différence, c'est beaucoup, mais on se connaissait. Et donc, bien sûr, la relation avec Daniel, c'est toujours une des relations faciles. C'est un homme toujours ouvert et souvent on m'a dit beaucoup trop gentil. Et donc, j'ai jamais eu de problème avec Daniel et j'avais une pensée forte pour lui hier. Parce que en plus, non seulement j'avais pas de problème, mais quand il y avait des nécessités de pousser un coup d'accélérateur par rapport à des textes qui étaient là, il mettait en œuvre pour satisfaire mes demandes. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous allez vous mettre au travail tout de suite. C'est un peu les vacances là maintenant. On est en fin d'année. Est-ce que vous allez tout de suite réunir le CESE et tout de suite vous mettre au travail? Ben à 9h, j'ai réunion avec le bureau très rapidement déjà pour des questions logistiques et de voir comment on peut programmer déjà les réunions de travail pour début janvier. Quoi. Mais je suis au CESE à partir de 9h avec la nouvelle équipe. Donc je prendrai un moment entre nous et puis après je verrai avec l'administration du CESE sur lequel que je connais un peu aussi et sur lequel on peut compter qui sont à la hauteur. Jean-Louis d'Angleberme, le tout nouveau président du CESE, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. De rien, merci.